Bonjour. Et là, vous allez me demander, c'est quoi le Draw My Card? mais je vais te répondre, Kevin, je vais te répondre. Alors pourquoi Kevin, j'en sais rien du tout, mais Kevin quand même. Draw My Card, c'est à peu près une vidéo sans prétention par mois qui va résumer à peu près tout ce qui s'est passé dans l'univers de Magic l'Assemblée, Magic the Gathering, et c'est un format qui sera assez régulier. Si tu aimes, tu partages, tu t'abonnes à la chaîne, tu suis sur les réseaux sociaux, tout ça, patin coup fin. Je pense que je te fais pas de dessin, t'as compris. Aujourd'hui, 3 sujets principaux, Throne of Eldraine, la Spark TV, et on va parler aussi de Command Fest. Parce que c'est rigolo quand même. Throne of Eldraine, l'édition Magic qui se passe dans les contes de fées, les contes Grimm, c'est rigolo, c'est mignon, c'est le petit chaperon rouge quoi. Même s'il n'y a pas eu trop de petits chaperons rouges dans les cartes qui ont été révélées, je suis en train de réfléchir mais je vois pas trop. On va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que cette extension apporte comme mécanique. 3 mécaniques principales. Les food tokens ou jetons nourriture pour ceux qui préfèrent. Oui, il va falloir traduire français-anglais parce qu'il y en a qui préfèrent quand c'est en anglais, d'autres quand c'est en français. Je ferai ce que je peux, ok? Et puis si c'est que en anglais, c'est que en anglais. Si c'est que en français, c'est que en français. Voilà, et puis si t'es pas content, bah t'es pas content. Moi non plus, je suis pas content. Il y en a plein de gens qui sont pas contents. C'est toujours comme ça, voilà, et puis on se parle. Le jeton nourriture, qu'est-ce donc de quoi que c'est? C'est un artefact, qui est généré par différents types de cartes. Donc ça peut être par des rituels, par des éphémères, par des créatures, par des planeswalkers, comme Oko par exemple, qui va nous permettre de créer des jetons nourriture avec son +2. Et tous les jetons nourriture, ils ont de base, on paye 2, on l'engage, on gagne 3 points de vie. Ces jetons nourriture vont être utilisés certes pour gagner des points de vie, mais à mon avis, ça va pas être le but premier. Parce que gagner 3 points de vie pour 2, en limité, c'est pas ouf. En construit, je pense pas que ça puisse vraiment sauver la game, sauf peut-être contre Red Deck Win ou contre des decks très agressifs, ça peut faire la différence. Le bon exemple, c'est par exemple Loi d'Or. C'est un peu le nouveau Bird pour moi, je trouve, en quand même moins bien, et en même temps avec une mécanique assez sympa. À mon humble avis, d'ailleurs je précise que tout ce qui va être dit dans cette vidéo, c'est mon humble avis à moi, personnellement, on peut en débattre dans les commentaires, évidemment si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, peu importe, tout marche. Loi d'Or, c'est une 0-2 pour un vert qui fly. Quand elle arrive, on met un food token, on peut l'engager, sacrifier le food token et rajouter un mana de la couleur de notre choix à notre réserve. Pour 2, on peut aussi l'engager et créer un food token. Donc effectivement, Loi d'Or, je pense que ça va être un peu le remplacement de Leif de Linoir qui est sorti du standard à l'heure actuelle. Du coup, pourquoi pas? On va pas faire une analyse complète des cartes et de Loi d'Or en soi, mais je trouve que la mécanique est intéressante et en limité, ça peut être vraiment sympa. Après, est-ce qu'en construit, ce sera vraiment optimisé pour avoir des decks qui tournent autour des food tokens? Seul l'avenir nous le dira, yeah. Deuxième des 3 mécaniques qu'apporte Throne of Eldraine, l'aventure. En gros, on envoie une créature en aventure qu'on va pouvoir jouer un peu plus tard lorsqu'elle sera rentrée de son aventure, quoi. Voilà, pour faire simple, c'est à peu près ça l'idée. On peut jouer la créature d'abord pour son aventure, donc soit en rituel, soit en éphémère, on exile la carte, après on peut jouer la créature pour son coup converti de mana classique et elle arrive sur le champ de bataille. Par exemple, l'Ordre de Minuit qui permet de prendre une carte du cimetière, de la remettre dans la main, ensuite on l'exile et après on peut la jouer pour 2 et c'est une 2/2 vol. Voilà, c'est pas mal, je trouve qu'en limité c'est une bonne carte en plus et ça peut donner des choses intéressantes aussi en construit, ce n'est encore une fois que mon humble avis. Je le précise. Et enfin, la dernière mécanique qui est apportée, inflexible. Inflexible, ça dit qu'on peut jouer le sort pour ce coup converti de mana classique avec n'importe quel mana coloré, on fera le premier effet. Par contre, si on paye 3 fois la même couleur pour lancer le coup converti de mana de la carte, eh bien ça va faire un effet supplémentaire. Par exemple, si on prend transformation en citrouille qui bounce et qui fait draw, si jamais on a payé 3 bleus dans le coup converti de mana lorsqu'on l'a lancé, on crée un food token. Maintenant, quelques cartes notables. Questing Beast. Questing Beast, c'est une carte, la première fois que je l'ai lu, j'étais là. Ils sont sérieux là? Ils ont vraiment fait ça? Putain, mais c'est trop fort! Questing Beast, c'est une 4/4 pour 4 dont 2 incolores et 2 verts, vigilance, célérité, contact mortel. Déjà, elle a un body plus que correct. Ensuite, elle a 3 lignes de texte qui, ma foi, sont loin d'être dégueulasses. Elle dit qu'elle ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Intelligent. Elle dit que les blessures que nos créatures infligent ne peuvent pas être prévenues par notre adversaire. Super intelligent. Et enfin, que à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, elle inflige autant de blessures à un des planeswalkers qu'elle contrôle. Normal, voilà, je vois pas le souci, tout est logique. En fait, son seul défaut, c'est qu'elle est légendaire, quoi. Et je la vois bien dans une espèce de banc trempe en standard, vous voyez, ce genre de deck-là. Une autre carte verte que je trouve intéressante, Il était une fois. What's upon a time? Alors déjà, j'adore le nom, je trouve que ça colle vachement bien dans l'univers. Pour 2 en éphémère, qui permet d'aller chercher une créature ou un terrain. Je trouve ça intéressant. Parce que, en plus, genre tour 0, enfin, ou tour 1 de l'adversaire, si jamais vous êtes sous la draw, ça peut vous permettre de le faire fin de tour pour 0, qui est jouable, je trouve, dans pas mal le format. J'aime beaucoup la carte. Le prince charmant. Ouais, je sais, on en a pas beaucoup parlé, mais je trouve que c'est un couteau suisse intéressant, et en plus, ça blink. Et moi, j'aime le blink. Beaucoup. Genre, beaucoup. Le blink, c'est ma passion.
Et enfin Oko qui va vachement bien dans l'esprit de l'édition, qui est un Planeswalker que j'apprécie beaucoup, en tout cas sur le papier, à voir ce qu'on va pouvoir en faire plus tard. Mais par exemple, si on reprend Loi d'Or, eh bien ça nous permet de faire du mana à tous les tours, à condition évidemment que les deux restent sur le terrain. Mais je trouve ça intéressant parce que ça synergise quand même pas trop mal. Voilà, je trouve ça cool. C'est sympa, hein, c'est le Oko avec Loi d'Or, comme ça tu fais « Hé, bonjour, je m'appelle Oko, tiens, je te donne un jeton nourriture, comme ça tu vas pouvoir refaire des œufs. » Et Loi d'Or est là « Ouais, cool, je fais des œufs nourriture. » Jeton nourriture. Et Loi d'Or elle fait « Cool, comme ça je peux faire du mana à tous les tours. Ouais, c'est sympa quand même à la vie. » Pour cette édition, il y aura deux types de boosters, les boosters collector à une grosse vingtaine d'euros et les boosters draft, qui sont les boosters classiques qu'on connaît tous. Dans les boosters collector, on aura forcément deux rares, des foils, du full art dans tous les sens. Bref, les pimpers et les collectionneurs vont pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Ou plutôt, Wizard va pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Parce que ça va être des boosters très chers. Ouais, mais une fois que les collectionneurs les auront achetés, peut-être que les valeurs aussi des cartes sera plus chères, donc ça sera rentable. Il faut pas le dire, mais j'ai déjà précommandé une boîte de 12 boosters collector. Désolé. Autre petit sujet, Magic Arena. Ils ont intégré le Brawl sur Magic Arena. Voilà, je voulais le dire parce que c'est sympa. Je trouve le format intéressant qui a été un peu délaissé à la sortie de Dominaria. Regardez, on fait un nouveau format, c'est comme le Commander anciennement EDH, sauf que c'est en standard et qu'on peut jouer des Planeswalkers dedans. Voilà, et ça fait 62 cartes. Alors, depuis ce temps-là, on n'en a pas des masses entendu parler. Et le fait qu'il l'ait intégré à Magic Arena, je trouve ça vachement intéressant parce que ça va permettre aux joueurs de pouvoir le tester et de pouvoir voir ce que vaut le format, voir si à l'avenir il peut devenir compétitif et intéressant dans ce style de format-là. Je suis un gros joueur de Commander personnellement, je joue essentiellement en Commander, j'adore ça. Même si je joue pas mal à Magic Arena aussi à côté, je trouve ça assez intéressant que sur Magic Arena, il nous ait laissé la possibilité de pouvoir tester tous les préconstruits de Brawl, qui seront aussi d'ailleurs disponibles en version papier à la sortie de l'édition Throne of Eldraine. Ça a été annoncé, le Command Fest des événements qui seront exclusivement concentrés sur le Commander. Alors, c'est un peu rigolo parce qu'il y a 3 dates qui ont été annoncées chez les Américains. Bon, chez nous, pour l'instant, il n'y a rien, mais ça va arriver en Europe et je trouve ça vachement cool. Par contre, c'est un peu chelou parce que sur les Magic Fest, par exemple le prochain Magic Fest qui a lieu, donc le prochain GP qui a lieu, le GP Lyon qui a lieu en France, il va y avoir une zone consacrée uniquement aux Commander. Je trouve ça vraiment sympa parce qu'ils se sont aperçus que finalement le format Commander n'était pas que un format fun, même si à la base c'était quand même un format fun, mais qu'il pouvait aussi y avoir du fun tout en faisant du dual Commander ou du Commander en multi et que ça devienne quand même assez compétitif et que les gens puissent s'amuser avec ça parce que la communauté Commander, eh ben, elle est assez fatasse. Et on va finir pour aujourd'hui, on va parler de la Spark TV. La Spark TV, qu'est-ce que c'était? C'était une réunion de plusieurs streamers sur une chaîne Twitch qui s'appelait la Spark TV, à l'initiative de ValEPL Magic Arena, sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller y faire un petit tour. Et en fait, il y a un moment où ça devenait compliqué pour eux, sans structure, sans financement. Bref, la Spark TV a fermé. Je remercie chaleureusement l'initiative de la Spark TV ainsi que tous les streamers de la Spark TV qui nous ont fait vivre des moments fort sympathiques. Merci les gars, c'est avec grand plaisir que je continuerai personnellement à vous suivre. Gros big up et bonne continuation à tous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien évidemment, partager la vidéo un maximum partout où vous pouvez. Et puis moi, je vous dis à dans pas très longtemps.